Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 11 novembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous débutons avec cette grogne des exploitants du périmètre risicole du quartier Saga qui sont en colère et l'ont manifesté ce matin à la direction de la coopérative. Ces exploitants demandent une transparence dans la gestion de leur périmètre. Reportage Adam Ousmana, Aboubakar Souley. Exploité il y a plus d'un demi-siècle, exactement depuis 1967, le périmètre risicole de Saga, couvrant une superficie de 385 hectares, traverse de nos jours des moments difficiles. Et pour cause, le milieu d'exploitants est en crise de confiance avec les gestionnaires du dit périmètre, d'où ce mouvement d'humeur. Cet aménagement est mal géré. Ça fait longtemps que moi, j'exploite mes parcelles. Mais je suis de très près comment se passe la gestion de ce périmètre. Mais du jour au jour, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est une gestion chaotique. Ici, au niveau du périmètre, c'est la mafia qui se passe. Ici, les dirigeants ont organisé une sorte de mafia. Ils font ce qu'ils vont, ils font la redevance. Ils fixent ça comme ils veulent et ils viennent nous brandir, nous dire que si c'est tel montant qu'ils ont arrêté et si on paye, si on refuse de payer, ils vont arracher nos parcelles. Et nous, on leur fait comprendre que c'est pas comme ça qu'on gère c'est pas ça qu'on gère un aménagement. C'est pour cela que cette fois-ci, nous aussi, on a décidé de rompre avec le silence et de prendre notre destin en main. Le premier responsable administratif de ce périmètre balaie d'un revers de main toutes ces allégations. Avant mon arrivée, c'était en 2012. Il y a eu l'inondation. C'est l'Assemblée qui a décidé de faire des échéances à chaque campagne de mètre. Ça peut avoisiner 3 millions et quelques. Et l'arrêt de compte de la campagne passée, ils ont demandé, c'est trop cher de les diminuer. On les a dit, même si on va diminuer, ça va revenir. Campagne prochaine. Et encore pour l'autre campagne qui est là. Donc ça va faire 6 millions. Maintenant, quand vous allez ajouter les 3 millions et quelques, plus ces 3 millions de cette campagne, ça fait 6 millions. Plus encore la charge, on a été menacé par sur la digue là. On a été menacé, l'État a demandé à l'ONAHA de réagir. Et les coopérateurs aussi ont réagi avec des carburants. Ils sont là devant les représentants. C'est normal que ça augmente. Et cette campagne, la répartition de la pluie là, que les gens ignorent, elle n'est pas dans le temps et dans l'espace. C'est vers la fin qu'il y a eu beaucoup de pluie. Ça, ce n'est pas de notre faute. À GMP3 là, on a même mis des pompes. Parce qu'on n'arrive pas à irriguer en campagne hivernale. On n'arrive pas à donner l'eau. Vous voyez, alors que la campagne, elle vient comme miséricorde de la pluie. Si on irrigue aujourd'hui, ça veut dire que s'il pleut demain, on a un bénéfice de ne pas démarrer nos pompes. Mais malheureusement, avec campagne hivernale, on a augmenté des pompes à l'extérieur des GMP3. On a pris des carburants pour mettre. Voilà, c'est en gros, ça doit augmenter. Mais c'est très simple, quand on vient à l'Assemblée, elle est souveraine. Si les 2 tiers demandent de diminuer, personne ne peut dire non. C'est l'Assemblée et on va diminuer. Et si un paysan, on l'invite à l'Assemblée, pour venir, il a le droit de parler, de conseiller. Mais il n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Il va dire à son délégué, attention, quand vous allez faire l'arrêt de compte, il faut défendre notre intérêt. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il serait difficile de trouver une issue heureuse à cette crise dans un bras de fer. Alors, il urge que les deux camps se retrouvent autour d'une table pour réfléchir mûrement sur les voies et moyens permettant d'aboutir à un terrain d'entente. Depuis sa réélection pour le deuxième mandat en 2016, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est rendu pour la première fois à Difa pour une visite le 9 novembre dernier. Un déplacement pour remonter le moral des éléments de forces de défense et de sécurité en guerre contre les éléments de Boko Haram d'une part et d'autre part soutenir les victimes d'inondations. Ce déplacement du président de la République est salué à sa juste valeur par certains citoyens que je propose de suivre. Je ne sais pas s'il ne va pas provoquer les rebelles. Oui. Quand on fait l'équilibre, ce n'est pas prudent. Oui, c'est pas prudent, compte tenu de ce qui s'était passé. Voilà. Il faut qu'ils soient armés. Voilà. S'ils sont armés, là, ils peuvent bien assurer leur mission. Voilà. Mais il ne faut pas faire un discours après rien, sans accompagnement. Il a trop tardé. Il devait partir à temps pour pouvoir au moins apaiser la population de Difa.
ne faut pas attendre à la dernière minute que les gens sont fatigués, hein, en ce moment, qu'il faut décider pour partir voir tes proches. Parce qu'aujourd'hui, DIFA, c'est lui DIFA. C'est le président qui est DIFA. Je suis fier, vraiment, je suis très content. Il a eu le courage d'aller à DIFA pour rencontrer nos frères soldats et puis pour rencontrer la population de DIFA. Là, c'est un bon, vraiment, il a bien fait. Mais je lance un appel au président de Blika. Vraiment, il faut vraiment que nos militaires qui sont là-bas, nos soldats, il faut essayer vraiment de leur doter. Vraiment, comme ça, ils vont vraiment sécuriser le peuple. Donc le président, c'est lui le père de la nation. Maintenant, si le Niger va mal, on va dire que c'est lui. Si ça marche au Niger, c'est lui. Donc c'est lui le responsable. Donc vraiment, nous vraiment, je veux que vraiment, ils n'ont qu'à voir vraiment, surtout nos militaires, nos frères, nos fils, ils sont là en train de mourir. Manque d'aromas, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Chaque fois, ils ont dit que vraiment. Et puis vraiment, j'alerte aussi vraiment à nos militaires. Surtout maintenant, les jeunes militaires là. Au service, tu vois, la personne, il est toujours avec WhatsApp là. C'est pas normal. C'est un déplacement qu'on peut saluer. Aujourd'hui, pour un chef d'État, ce n'est que du bien quand une population manifeste l'envie de le voir et qu'il puisse se présenter. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la région de Difa, c'est une région qui vit une situation extraordinaire, celle relative à l'insécurité et consorts. Effectivement, le déplacement d'un chef d'État ne doit pas se faire de manière hasardeuse et fortuite. Donc certainement, le temps qu'il a mis, c'est celui de peut-être prendre les dispositions qu'il faut pour aller afin que son arrivée là-bas puisse être un déplacement utile pour la population. Ça a été fait de manière rapide et nous estimons que la population est satisfaite parce qu'elle a demandé et il a exécuté. Et le seul souhait qu'on peut formuler ici, c'est de voir ces déplacements puissent améliorer la situation. C'est que sûr ça le ferait parce que déjà on estime qu'avec le discours et le déplacement, le moral des troupes sera un peu rehaussé. Donc certainement par le déplacement, il aurait compris des choses qui se passent là-bas, tirer certaines conclusions qui vont permettre à ce que cette situation puisse être recantée le plus tôt possible. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette guerre, elle a duré. Et aussi, elle est en train de paralyser, sinon elle a même paralysé totalement la région. Donc je ne trouve que du bien à travers ces déplacements. La sécurité nucléaire au centre d'un atelier de 4 jours qui a débuté ce lundi à Niamey. Il est organisé par la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Au menu de ces assises, des exposés, des discussions, mais aussi des exercices pratiques, nous rapporte Ali Cissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le Niger est un pays qui produit l'uranium depuis des années. Cependant, dans notre environnement, des sources radioactives sont aussi utilisées dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la santé humaine, de la recherche, de l'industrie, etc. Ce qui a poussé la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à initier cet atelier de formation sur la culture de la sécurité nucléaire. Prenant la parole, le premier Yo Nakamura, expert de l'AIEA en ce qui concerne la culture de sécurité nucléaire, a précisé que l'atelier se fera en 3 phases, dont un exposé suivi de discussions et de partage d'expériences. Procédant à l'ouverture de l'atelier, la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, Mindaoudou Souley Zainab, a relevé le caractère important que revêt la culture de sécurité nucléaire. Je tiens à rappeler que la culture de sécurité nucléaire est par définition l'ensemble des caractéristiques, attitudes et des comportements qui, dans les organismes et chez les personnes, contribuent à assurer la sécurité nucléaire et à la renforcer. Elle concerne aussi bien les dirigeants que le staff, qui doivent tous faire preuve d'engagement personnel, de sens de responsabilité et de discernement. La culture de sécurité nucléaire concerne beaucoup de personnes de différentes disciplines et organisations. Elle repose sur la prise de conscience de tous ceux qui jouent un rôle dans la réglementation, la gestion ou l'exploitation des installations ou des activités nucléaires,
ainsi que les populations qui peuvent être impactées. Enfin, selon la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, pendant 4 jours et eu égard à la présence des 2 experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Amira Elabd et Yo Nakamura, elle ne doute point que les participants à l'atelier seront actifs au débat et aux exercices pratiques afin d'en tirer le meilleur parti. Un autre atelier de formation, c'est celui des agents locaux sur le projet de cache législatif et institutionnel sur la concurrence au Niger. Un séminaire de 48 heures organisé par l'UOMOA et financé par l'Union européenne. L'atelier se tient à l'hôtel Homeland de Niamey, compte rendu à Retesala et à Khalidou Bourema. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités commerciales de ces pays membres, l'UEMOA, par le présent séminaire, entend appuyer le Niger à se doter d'un cadre législatif et institutionnel sur la concurrence au Niger à travers le renforcement des capacités des acteurs chargés de sa mise en œuvre. L'administration de la politique de concurrence implique une bonne compréhension par l'ensemble des acteurs des règles du jeu. C'est dans ce cadre que s'inscrit le séminaire de formation des agents locaux sur le cadre institutionnel et réglementaire de la concurrence au Niger. L'objectif étant de permettre à l'UEMOA de renforcer les capacités de l'administration du Niger dans le domaine des règles de concurrence, notamment en l'appuyant à se doter d'un cadre institutionnel et d'une législation complète dans ce domaine. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour satisfaire votre soif de connaissances dans le domaine de la concurrence. Cette formation est une bonne opportunité pour le Niger car elle intervient au moment où le Niger est dans un processus très avancé dans l'élaboration de sa nouvelle loi sur la concurrence. Il ressort clairement donc que l'existence du libre jeu de la concurrence sur le marché est un élément nécessaire pour mener le développement socio-économique local et même régional. Notre pays doit donc se mettre à jour en se dotant d'un cadre législatif et institutionnel performant en matière de concurrence, mais surtout avoir des acteurs de sa mise en œuvre qui soient bien formés sur la question pour réussir la mission. C'est pourquoi je ne saurais terminer mon propos sans renouveler ma gratitude à la Commission de l'UMOA et à l'Union européenne pour tous les efforts en vue d'appuyer notre pays pour relever les défis liés aux questions de la concurrence. Je fonde l'espoir que les échanges seront fructueux et permettront aux participants de s'approprier des outils qui seront mis à leur disposition dans le cadre de cette formation. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation des agents locaux sur le projet de cadre institutionnel et législatif sur la concurrence au Niger. La mise en œuvre de ce projet financé par l'Union européenne a pour objectif de contribuer au développement économique durable et à la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Un mot de la politique dans ce journal avec le parti Rana. C'est une nouvelle formation politique qui a tenu hier dimanche à son conseil régional dans la salle de réunion de la reine Salma Darani de Dosso. Ces assises ont permis la mise en place du bureau de ce parti, nous rapporte notre correspondant régional Adamou Amadou. Le Rassemblement national africain Rana a tenu ce dimanche 10 novembre 2019 son conseil régional dans la salle de réunion de la reine Salma Darani de Dosso. C'était en présence des délégués, des cadres du parti venus de Niamey ainsi que de plusieurs invités. Après les mots de bienvenue du comité d'organisation, les objectifs visés par ce jeune parti ont été soulignés par un des cadres venus de Niamey. Cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs du prochain congrès ordinaire prévu le 28 décembre 2019 à Niamey. Au cours des travaux, un bureau régional a été mis en place avec El Hadj Soumana Amadouaye comme président. En effet, candidature unique à ce poste. Il a été plébiscité par tous les délégués qui ont tenu à lui témoigner leur gratitude. Au poste de secrétaire général, Goumé Abdraman et Ali Abdou comme trésorier du parti. Je vous remercie d'avoir répondu donc massivement à notre invitation et aussi de la confiance donc portée sur ma modeste personne. Je vais en tout cas prendre les charges donc de cette coordination du bureau provisoire. Donc, comme on l'a dit, c'est un bureau provisoire qui va travailler pour préparer
Et donc, la région, la participation de la région donc, au congrès qui aura lieu, comme on l'a dit, le 28 décembre prochain, Inch'Allah. C'est le lieu de rappeler peut-être à l'ensemble des représentants que vous êtes la tâche qui vous encombre à partir de maintenant. Vous allez donc au retour de vos départements et vos communes respectives commencer à préparer le terrain, sensibiliser ceux qui n'ont pas pu participer donc, à cette rencontre pour faire connaître notre parti. RANA, le Rassemblement National Africain, pour que les gens comprennent l'idéologie, l'objectif que nous nous sommes assignés. Et après interviendra la mise en place des instances donc, au niveau de chacun, de chaque niveau. Il y aura après donc la mise en place de ce rassemblement au niveau régional. Il y aura donc la mise en place des rassemblements au niveau des différents départements. Et ensuite, il y aura la mise en place donc, des rassemblements au niveau de l'ensemble des communes. Ça va être comme au niveau national, donc des bureaux provisoires, pour qu'ensemble on puisse préparer notre participation, la participation donc active de la région de Dosso au congrès qui est prévu bientôt donc, le 28 décembre. Notons enfin que cette conférence régionale a été sanctionnée par la lecture de plusieurs recommandations et résolutions. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a servi de cadre ce matin pour une conférence préparatoire de la 11e édition du concours national de plaidoirie en DIH droit humanitaire international. Cette conférence est organisée par le Raza Press avec le soutien du CICR. Le résumé avec Nafisa Zakou et Chebou Guissou. C'est dans le cadre des préparatifs de la 11e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire DIH qui se tiendra du 9 au 13 décembre prochain que le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits humains, Raza Press DIHDH, a jugé utile d'organiser cette conférence en collaboration avec l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC avec le soutien de la CICR. Cette conférence a pour objectif de vous donner des notions sur le droit international humanitaire et principalement sur la Convention de Kampala relative aux déplacés internes, de susciter votre intérêt pour la discipline du droit international humanitaire et enfin de vous donner des informations pratiques sur cette 11e édition du concours national de plaidoirie DIH. Le concours de plaidoirie est un jeu de rôle permettant aux candidats de rivaliser autour d'un cas fictif avec créativité et imagination dans des situations appelant à l'application du droit international humanitaire. Dieu voulant, cette même session se tiendra dans les jours à venir dans les universités de Niamey et de Tawa, à l'Efofane ainsi que dans certains instituts de Niamey. Quant à la directrice générale de l'IFTIC, elle a salué cette initiative de Raza Press qui est d'une importance capitale pour les étudiants de l'IFTIC. La conférence qui nous réunit ce matin est une grande opportunité pour nous car elle va permettre à nos étudiants d'être édifiés sur les questions du droit international humanitaire DIH. Cette rencontre a pour objectif essentiel de susciter l'intérêt des étudiants pour le DIH à travers des notions qui vous seront données, mais aussi vous allez vous mobiliser en vue d'une participation effective au concours national de la plaidoirie. Cette conférence préparatoire du concours national de plaidoirie a été aussi saluée par les étudiants de l'IFTIC qui n'ont pas manqué de poser des questions, notamment sur l'importance du droit international humanitaire DIH dans les zones d'insécurité ou encore les mesures prises en cas de violation de ces droits. Du sport, avant de boucler cette édition, c'est pour parler du football.
et notamment la troisième journée de la Super League qui a opposé le week-end dernier l'US Gendarmerie à l'Olympique Football Club de Niamey, un match qui s'est soldé sur un score d'un but à 0 et c'était au stade général à Seyni Kounché en présence de notre reporter Abdelrazak Hamidou Léo. Après sa victoire en deuxième journée de la Super League contre Jean Gorzo, l'Union sportive de la Gendarmerie s'est inclinée 1-0 contre l'Olympique, qui restait sur un match nul contre l'Urana à la journée précédente. C'était dans un match plein d'intensité au stade général Seyni Kounché, but marqué contre son camp par le défenseur Inoussa. Félicitations d'abord à l'Olympique qui a su jouer en compte et qui a pu marquer un but. Nous avons marqué contre notre camp. La lecture qu'on peut se faire de ce match, c'est que nous avons passé à côté de notre match. Et bravo à l'adversaire, tout ce qu'on peut dire. Voilà. Et je pense que c'est un manque de confiance chez les jeunes. Et on a essayé de leur remonter le moral pour leur faire comprendre qu'il faut croire. Quand on croit, tout est possible. En quelque sorte, on a essayé de contenir l'adversaire parce qu'on a compris que l'adversaire était plus physique que nous. Donc on a essayé, on a mis un système en place pour pouvoir le... Pour le compte de la 4e journée, la gendarmerie affrontera l'AS Douane et l'Olympique, l'AS Sonidep. Merci Abdelrazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.